spirit and the moving and the moving c'est du Ceci est un véritable miracle de Dieu, une démonstration puissante de sa gloire. Suivez cette scène du début jusqu'à la fin, et vous comprendrez comment tant d'âmes innocentes vivent sous l'emprise du diable, piégées par les forces occultes qui œuvrent nuit et jour pour détruire des vies. Mais un jour, tout change. Un ange de Dieu apparaît à une jeune fille possédée, enfermée dans un lieu obscur par le monde satanique. L'ange lui dit « Ma fille, j'ai besoin de toi. Va vers mon peuple enchaîné. Libère-les, car j'ai déposé en toi une puissance spirituelle. Il est temps que tu accomplisses ta mission divine. Va, car je suis avec toi. » Aussitôt, l'ange disparaît, et la jeune fille se lève, remplie de la puissance de Dieu, prête à accomplir sa mission de délivrance. Chers frères et sœurs, je prie pour vous aujourd'hui que l'Éternel des armées utilise n'importe laquelle de ces créatures pour briser l'emprise du diable sur ta vie. Quand l'heure de ta délivrance sonne, sache que Dieu peut se servir de qui il veut pour te libérer et manifester sa gloire dans ta vie. Si tu crois en cette prière, écris « Amen, je crois » dans les commentaires avant de continuer à regarder la suite de la vidéo. La jeune fille que vous voyez ici souffre terriblement. Elle a du mal à marcher à cause d'une blessure grave et incurable au genou. Une douleur qu'elle endure depuis plusieurs années. Alors qu'elle s'apprêtait à faire du feu avec du bois de chauffe, soudain, la petite fille accourut à toute vitesse vers elle, éclatant de rire en s'approchant. Mais la jeune fille souffrante la repoussa en lui disant « Va-t'en d'ici et arrête de t'approcher de moi !» La petite fille ne répondit rien. Elle continua simplement de rire. Puis, calmement, elle se mit à prier pour elle. Elle tendit la main en direction du genou blessé et déclara avec foi « Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute douleur et toute négativité forgée contre ton pied soit brisée. » Aussitôt, la puissance de Dieu se manifesta et la jeune fille fut instantanément guérie. Pendant ce temps, de l'autre côté, le vieux marabout, celui-là même qui avait provoqué la maladie de la jeune fille, fut soudain frappé par la puissance de Dieu. Pris de panique, il s'écria « Qu'est-ce qui se passe ?» La petite fille, toujours en prière avec une foi inébranlable, continuait d'intercéder pour la délivrance de la jeune fille. Tous les sorts maléfiques lancés contre elle commencèrent à se retourner violemment contre leur auteur. Soudain, chose incroyable, le marabout ressentit une douleur atroce dans ses pieds. Il se mit à hurler, à se tenir les jambes, incapable de supporter la souffrance qui s'abattait sur lui. Oui, frères et sœurs, ce fut terrible. Dieu s'est servi de cette petite fille, considérée comme folle, pour accomplir un miracle et sauver cette jeune fille qui souffrait depuis des années d'une plaie incurable. Regardez la scène. Le marabout est en pleine agonie. Tous ses mauvais sorts se retournent contre lui. De l'autre côté, la jeune fille, elle, est guérie instantanément. Le marabout, lui, ne pouvait plus se tenir debout. 6 jambes refusaient de le porter, tellement le choc était violent. La petite fille, après avoir accompli sa mission, s'en alla vers une autre destinée. Quant à la jeune fille, elle réussit enfin à se lever sur son pied qu'elle n'avait plus pu utiliser sans béquille depuis des années. Émerveillée, elle s'exclama « Jésus-Christ, je suis guérie! Oui, oui, je suis vraiment guérie !» Pleine de joie, elle défit aussitôt la bande qui entourait sa plaie, preuve vivante que la puissance de Dieu avait opéré un véritable miracle. Quelques minutes plus tard, la petite fille revient et se tient devant la jeune fille en riant doucement. Surprise, la jeune fille lui demande « Qui es-tu et comment as-tu réussi à me guérir de mon mal ?» Mais la petite ne répond rien. Elle continue de rire et s'en va en courant. Pendant ce temps, une jeune fille aveugle est guidée par sa sœur. Elles se dirigent ensemble vers une boutique. Arrivée devant, la petite sœur entre seule pour faire les achats, laissant sa grande sœur aveugle à l'extérieur. Soudain, la petite folle accourt à toute vitesse et s'arrête devant l'aveugle, la fixant avec un grand sourire. L'aveugle, sentant une présence, demande « Qui est là ?» Sa sœur répond de l'intérieur « C'est juste une petite folle, ne t'inquiète pas. » L'aveugle reprend « Mais que veut-elle ?» La petite ne dit rien. Elle sourit toujours, s'approche doucement, pose sa main sur les yeux de l'aveugle et prie avec autorité. « Au nom puissant de Jésus-Christ, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que toute malédiction se retourne contre celui qui t'a aveuglé. » Aussitôt,
La puissance de Dieu descend. L'esprit qui la rendait aveugle la quitte et ses yeux s'ouvrent. Dans le monde spirituel, en même temps, le marabout responsable est frappé par la puissance divine. Il perd soudainement la vue et hurle de douleur. Que m'arrive-t-il? Pourquoi je ne vois plus? Incroyable mais vrai. Si tu crois que Dieu peut briser toutes les chaînes du diable dans ta vie, écris en commentaire « Je crois en la grandeur de Dieu ». De son côté, la petite folle continue d'intercéder pour la délivrance de l'aveugle. Celle-ci retrouve totalement la vue. Le marabout, pris de panique dans son repère maléfique, refuse de croire ce qu'il vit. Comment est-ce possible? Moi? Perdre la vue? Pendant ce temps, la jeune aveugle, désormais guérie, dit à sa sœur « Dieu a fait un miracle dans ma vie ». Elle se lève et sa sœur lui demande « Tu arrives à me voir maintenant ?» Elle répond avec émotion « Oui, et qu'est-ce que je porte autour du cou ?» Un chapelet. Émerveillées, les deux sœurs se serrent dans les bras, remplies de joie et de reconnaissance. Quelques instants plus tard, la petite folle revient. La sœur dit à sa grande sœur « C'est grâce à elle que tu as retrouvé la vue ». Elle se tourne pour la remercier, mais la petite, toujours dans son état de folie, ne comprend pas et repart en courant. Le sourire aux lèvres. Cette jeune femme que vous voyez est devenue prostituée à cause d'un marabout. C'est lui qui a détruit sa vie en l'entraînant sur le chemin de la débauche. Elle buvait, ne savait plus ce qu'elle faisait et vivait dans l'ignorance. Un jour, un homme s'est approché d'elle pour lui proposer un rapport sexuel en échange d'argent. Elle lui répond « Si tu n'as pas d'argent, ne me touche pas. Moi, je suis ici uniquement pour l'argent. » L'homme réplique « J'ai de l'argent et je te garantis que je vais te payer après le rapport. » Mais la jeune femme insiste « Si tu as vraiment l'argent, alors paie-moi d'abord, avant toute chose. » L'homme essaie alors de la convaincre de le faire gratuitement. Mais elle refuse, car sa vie dépendait de l'argent. Elle était prête à tout, mais pas sans être payée. Alors l'homme lui propose une somme dérisoire de 5 € tout en essayant de la toucher. La jeune femme s'emporte et crie « Ne me touche pas! Tu me prends pour qui? Je vaux bien plus que 5. » Malgré toutes les tentatives de l'homme pour la faire céder, elle refuse toujours de vendre son corps à ce prix-là. Alors qu'ils étaient encore en pleine discussion, la folle s'approche et se place juste à côté d'eux. L'homme tente de l'ignorer et continue de faire pression sur la jeune femme pour qu'elle accepte de le suivre à l'auberge, malgré leur désaccord. Il s'apprêtait à partir avec elle quand, soudain, une petite fille leur barre le chemin. L'homme demande « C'est ta sœur ?» La jeune femme répond « Non, je ne la connais pas. » Elle s'adresse à la folle pour lui demander de se pousser, mais celle-ci refuse catégoriquement. Elle essaie de la faire partir, mais la folle reste sur place et continue à manifester sa folie. Quelques minutes plus tard, la petite fille leva la main vers le ciel et commença à prier pour la jeune prostituée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout esprit de prostitution et d'alcoolisme envoyé contre toi soit brisé maintenant et retourné à l'envoyeur. Cet instant précis, la jeune femme ressentit un choc intérieur, comme un bouleversement. Pendant ce temps, à distance, le marabout, l'auteur de son envoûtement, fut frappé de plein fouet par la puissance de Dieu. Les sorts diaboliques qu'il avait lancés commencèrent à se retourner contre lui. Il ressentit une douleur atroce. Mais la petite fille ne s'arrêtait pas. Elle continuait de prier avec ferveur, et à chaque invocation, la puissance de Dieu frappait le marabout encore plus violemment. Finalement, à la fin de la prière, le marabout devint fou. Il se mit à éclater de rire, à parler seul et à agir comme un insensé. De l'autre côté, la prostituée se réveilla comme d'un long sommeil. Elle regarda ses mains et jeta immédiatement toutes les bouteilles d'alcool qu'elle tenait. Redevenue lucide, elle s'étonnait. « Comment ai-je pu me retrouver avec tout ça? Qu'est-ce que je fais ici ?» Touchée par la grâce, elle retira même ses boucles d'oreilles provocantes. L'homme tenta de lui redonner les bouteilles qu'elle avait jetées, mais elle les refusa catégoriquement. Il lui dit alors « Allons-y maintenant ». Mais elle lui répondit avec confusion « Comment suis-je arrivé ici avec toi ?» L'homme insista « Tu es la prostituée qui traîne toujours ici. J'ai l'habitude de venir chez toi pour faire un coup. » Choquée, elle répliqua « Moi ? Non ! Ne me dis pas que tu as déjà couché avec moi. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas ça. » Mais l'homme ne voulait rien entendre. Il cherchait simplement à l'emmener avec lui. La jeune femme, désormais consciente, refusa fermement et lui ordonna de ne plus jamais s'approcher d'elle. Elle s'en alla, déterminée, laissant l'homme sur place, confus et frustré. Pendant ce temps, le marabout continuait à délirer, complètement fou. Et ce qui est incroyable,
c'est que tous les sorts qu'il avait envoyés sur ses victimes, une fille qu'il avait rendue aveugle, une autre handicapée avec une plaie incurable, et cette jeune fille rendue folle, sont revenus contre lui, et il devint à son tour aveugle, handicapé et fou. Oui, c'est inimaginable, mais c'est réel. La justice divine a parlé. Chers abonnés, peu importe la profondeur des ténèbres, la lumière de Dieu finit toujours par briller. Cette histoire nous rappelle que Dieu est souverain sur toutes choses et que sa justice finit toujours par triompher. Aucun marabout, aucun esprit maléfique, aucune chaîne de l'enfer ne peut résister à la puissance du nom de Jésus-Christ. Dieu peut se servir des plus petits, des oubliés, des rejetés même d'une petite folle pour accomplir des délivrances puissantes. Quand l'heure de ta visitation divine arrive, rien ne peut l'empêcher. Ni ton passé, ni tes péchés, ni les démons. Les forces occultes qui cherchent à te détruire finiront par subir elles-mêmes ce qu'elles t'avaient réservé. Car Dieu est un Dieu de justice. Ce récit nous enseigne que la foi, la prière et l'obéissance sont des armes redoutables dans le combat spirituel. Alors retiens ceci, quand Dieu décide de te libérer, même les portes de l'enfer ne peuvent te retenir. Si tu as été touché par cette vidéo, si tu crois que Dieu est toujours capable d'agir puissamment dans ta vie, alors n'hésite pas à laisser un commentaire avec ces mots « Seigneur, agis aussi dans ma vie ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un miracle, d'une délivrance ou d'un mot d'espérance. Tu peux être un instrument de Dieu pour sa vie, mais un like si tu crois en la puissance du Saint-Esprit. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos inspirées par le Seigneur. Ici, chaque vidéo est une mission, chaque témoignage est un message et chaque prière est une semence pour ta vie spirituelle. À très bientôt pour une nouvelle manifestation de la gloire de Dieu. Reste fort, reste en prière et n'oublie jamais, la justice divine finira toujours par parler.